Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Entrons maintenant dans la politique donc scandaleuse de Louis XIV et de son confesseur dans le grand siècle. Nous verrons une fois de plus l'inappropriété des termes qui avaient été utilisés dans cette lettre attribuée de Marguerite Marie, termes étranges. Commençons par le premier point qui ne sera pas le plus grave dans cette politique, même si ça caractérise bien l'outrance et l'orgueil du pouvoir temporel, un défaut qui revient de manière cyclique. Le roi de France s'attribuait, donc Louis XIV, durant la vacance d'un évêché, donc l'évêque était décédé, il n'y avait pas de remplaçant, et alors il s'attribuait de percevoir tous les revenus de l'évêché et de nommer au bénéfice, qui en dépendait, jusqu'à ce qu'un nouveau titulaire vienne prêter serment de fidélité et payer une taxe au roi. On appelait cette pratique le droit de la régale, qui vient donc de régis, du roi, un droit royal. Son origine venait d'une tolérance du deuxième concile de Lyon, donc en 1274, donc 3-4 siècles avant, sous la présidence du pape Grégoire X, mais en raison, donc c'était une condescendance, une tolérance, en raison des services qui avaient été effectués par la couronne de France. Donc cette concession était certes existée, mais elle était réduite à certains lieux bien précis, et il avait été défendu de l'étendre à d'autres évêchés, sous peine d'excommunication. Donc 400 ans plus tard, justement on est aux époques des premières apparitions du Sacré-Cœur, 1673, le roi, par ses magistrats, va étendre ce droit de régale, comme étant un droit, disent les magistrats, un droit royal, essentiel et inaliénable, c'était les termes, et ils vont l'étendre à tous les évêchés du royaume, sous prétexte que la couronne était ronde. Alors c'est une image ridicule, mais qui veut dire en fait, la pouvoir est ronde, c'est-à-dire le pouvoir du roi doit être total. Alors c'est vrai qu'un pouvoir du roi est absolu, mais il ne doit pas être totalitaire. Il peut être absolu, mais pas arbitraire. La nuance est là. Et là, c'était arbitraire. Donc c'était une usurpation à peine cachée des pouvoirs épiscopaux, puisque le roi pouvait prolonger à son gré la vacance d'un siège. L'évêque est mort, il fallait le platchet du roi pour qu'un nouvel évêque vienne. Tant qu'il n'y avait pas le platchet, le siège était vacant et tous les bénéfices allaient au roi. Donc c'est un coup de force qui va ne rencontrer quasiment aucune résistance dans l'épiscopat, qui va l'accepter servilement. Un historien, un cardinal, Hergenrother, du 19e, écrit ceci. Le clergé était de plus en plus, clergé de France, était de plus en plus asservi à la cour, aveuglé par l'éclat de la gloire militaire, par la littérature élégante, par le prestige de la France. Et c'est sûr qu'il y avait beaucoup de brillants, il y avait beaucoup de qualités, il y avait beaucoup de bonnes choses, mais plus superficielles qu'essentielles. Les abbés commendataires qui vivaient des revenus des monastères, les prêtres mondains étaient extrêmement nombreux. Donc tout ça, c'est des charges spirituelles qui en fait sont un prétexte pour un enrichissement mondain et matériel. Les hautes dignités étaient presque héréditaires dans certaines familles. Les évêques, nommés par la cour, pliaient souvent à toutes les volontés du roi et étaient rarement en position de résister aux usurpations du pouvoir séculier. Pas normal qu'un évêché se propage toujours dans la même famille. C'est pas dans l'ordre des choses. Il y a un abus, évidemment. Seuls 2 évêques de France vont donc résister à ces ordonnances de Louis XIV. L'évêque d'Alette, un petit diocèse qui a disparu après la Révolution, qui était au sud de Narbonne. Il va mourir 2-3 années après les événements, Monseigneur Pavillon. Et puis l'autre évêché qui résiste, c'est l'évêque de Pamiers, petit diocèse, là aussi disparu à la Révolution, au sud de Toulouse. Et c'était Monseigneur Collet qui va mourir, lui, 5-6 ans après. Face à cette résistance des 2 évêques, Louis XIV va déclarer purement et simplement leur évêché vacant. Il n'y a plus d'évêque. Et le temporel est saisi. Donc coup de force définitif. L'un des évêques donc va mourir de chagrin, on l'a dit, et puis l'autre va résister un peu et va tenter de faire une ultime démarche auprès du confesseur du roi. Parce que là, on est dans le pouvoir spirituel, on est dans les choses spirituelles, il s'adresse au confesseur du roi, le Père Lachaise, pour le supplier, d'éclairer la conscience du roi sur une affaire si grave, sur les injustices qui en découlent et qui sont faites en son nom.
On venait en plus d'emprisonner 2 de ses vicaires, 2 prêtres de ce diocèse, qui avaient refusé le coup de force. Ces derniers d'ailleurs en appellent au pape, que le pape va les soutenir malgré une certaine sympathie janséniste, mais en raison de leur justesse, de leur combat et de la cause. Innocent XI, donc c'est le pape, va essayer vainement de ramener à la raison les 2 archevêques de Narbonne et de Toulouse, qui dans cette affaire avaient tranquillement pris l'avis de la cour. Il tenta aussi de se faire écouter directement du roi, va même le menacer de l'excommunication, mais le roi reste intraitable et rien n'est fait. Alors les jésuites de France, dans cette histoire, ils vont servir le roi et trahir l'Église, tout simplement. Et cette trahison, on le verra plus tard, aura d'énormes conséquences pour notre pays et notre histoire. Les jésuites vont devenir les plus fougueux et aussi les plus intéressés des régalistes, des défenseurs de ce droit de la régale. Et c'est un fait que même les historiens apologistes de la compagnie sont eux-mêmes obligés d'avouer, ils ne peuvent pas dissimuler. L'un d'eux dit « Dans l'affaire de la régale, les jésuites se sont montrés plus français que romains. » Pas ce problème. Un autre historien, Jean Guiraud, qui lui aussi est plutôt favorable aux jésuites habituellement, écrit « Les jésuites, sous l'influence du Père Lachaise, montrèrent une réelle partialité en faveur de Louis XIV. Les jésuites avaient fait quelque peu oublier à la compagnie son 4e vœu et les enseignements de ses grands docteurs. Elle était devenue opportuniste. Le 4e vœu, c'était celui d'obéir au pape. » Dans toute cette négociation, le pape, vu l'influence des jésuites dans le royaume de France et à la cour, va charger les jésuites français de plusieurs missions pour calmer le problème et pour le résoudre. Et ils vont purement et simplement trahir ces missions données par Innocent XI. De manière cynique, ils vont fouler aux pieds les censures et soutenir Louis XIV dans sa résistance en le poussant même aux pires excès. Le Père Lachaise présentait lui-même au roi des intrus pour les bénéfices qui étaient en cause, sans tenir compte des jugements du Saint-Siège et de l'excommunication qui avait été portée face à ces abus de la régale. Après la mort de l'évêque de Pamiers, un des 2 qui a résisté, le père Jean Serle, qui était un vicaire, qui avait donc continué en l'absence de son évêque à administrer le diocèse, qui avait fui la justice de son pays, il était poursuivi par la police, il était même condamné à mort. Condamné à mort, c'est pas rien. Et à l'époque, la franc-maçonnerie n'existe pas. C'est le roi très chrétien, ce sont les magistrats du roi très chrétien qui abusent de leur pouvoir et qui condamnent à mort un prêtre qui résiste face à cette injustice. Donc condamné à mort par le Parlement de Toulouse en 1681. Donc ce prêtre courageux va écrire au pape en janvier de cette année. Et voici un extrait de sa lettre qui concerne les jésuites. Les principaux fauteurs de tout cela, très Saint-Père, je l'écris avec horreur et douleur. On dit, et il est vrai, que ce sont les révérends pères de la Société de Jésus. Je ne mens pas à Pierre, sachant que le glaive de sa parole tue ceux qui mentent devant lui. Il fait allusion à aux actes des apôtres où un couple va mentir à Saint-Pierre et l'un après l'autre vont tomber raides morts après que Saint-Pierre leur demande vraiment si c'est ce qu'ils ont fait. Et ils prennent Dieu à témoin, et ils vont mourir devant Saint-Pierre. Le père Jean continue. Le père de la régale, c'est le père Ferrier, un jésuite, on l'a vu. Son nourricier et son éducateur, c'est le père Lachaise. Son héros, c'est le père Membourg, donc tous les 3 jésuites. Ses défenseurs et ses avocats, au besoin ses soldats, ce sont tous les autres jésuites. Ce qui ne doit pas trop étonner. Les fruits les plus abondants de la régale, c'est en effet la compagnie qui les perçoit. Car, comme ces bénéfices sont conférés par le prince sur insigne et au gré du confesseur, rien ne contribue davantage au crédit de la Société de Jésus, car cela lui attache les familles et les concilie une innombrable clientèle. Donc là, les familles nobles voulant les places, cherchent à être bien vues du Père Lachaise, qui peut leur attribuer ce qu'il veut. Vous voyez la pagaille que ça représente et les injustices que ça enclenche. Le pape confiait aussi aux jésuites, a confié plusieurs brefs, donc des lettres, des documents qu'ils étaient chargés de répandre en France. Et ils n'en feront rien du tout. Ils vont même les tenir cachés. Pire,
par un horrible abus de confiance, ils vont s'employer à faire passer même des textes apocryphes, donc des faux. Il y a usage de faux. Donc on est bien là face à une trahison. Les jésuites ne veulent pas entrer en conflit avec le roi, qui est tout puissant. Alors, ils préfèrent tout simplement entrer en conflit et tromper le Saint-Siège, qui ne peut rien faire physiquement contre eux, et par un subterfuge assez misérable. C'est dégoûtant, mais regardez notre époque, c'est humain. Les hommes, pour ne pas avoir de problème, sont prêts à beaucoup de choses. On le voit avec toutes les impostures qui règnent aujourd'hui. L'historien Jean Guiraud, toujours, nous explique qui va être le cerveau de cette ignoble trahison. C'est le Père Lachaise. Le Père Lachaise tira la compagnie de cet embarras. Obéir au Saint-Siège, c'est déplaire au roi, c'est avoir des problèmes temporels. Donc il ne faut pas obéir au Saint-Siège pour faire plaisir au roi. Alors comment se sortir de ce dilemme? Le Père Lachaise va tirer la compagnie de Jésus de cet embarras par un expédient. Il fit aviser le Parlement de Paris de cette mission avant de la faire. Et aussitôt le Parlement fit défense au Jésus de l'exécuter. Ça c'était légal. La légalité. On fait beaucoup de crimes au nom de la légalité. L'épiscopat français, donc je l'ai dit, va soutenir Louis XIV et reconnaître au final l'extension de la Régale. L'épiscopat déclare vouloir, c'est une lettre qu'il adressait au pape, de manière commune, l'épiscopat déclare vouloir rester uni au roi qui, disait la lettre, nous donne sa protection tous les jours et à nos églises, particulièrement par ses édits contre les hérétiques. Donc en gros, les évêques français disent au pape, non, on a un très bon roi qui est très chrétien et donc il ne faut pas l'embêter avec des histoires d'argent. Bon, c'est ça. L'épiscopat fait allusion à la révocation de Nantes, car c'est vrai que Louis XIV a combattu l'hérésie, et c'était son devoir de roi chrétien. Mais on l'a déjà évoqué, est-ce qu'il l'a fait de manière pure et parfaite, ce devoir de combattre l'hérésie? Non, il y a des manières de combattre l'hérésie. Louis XIV avait certes le droit, et c'est pas là le problème, même si c'est ce qu'on lui reproche les modernes, il avait le droit d'interdire le culte hérétique en France, qui est un pays catholique de droit et de fait à l'époque, puisque plus de 96% des Français étaient catholiques. Donc, la tolérance pouvait cesser. C'est pas là le problème. Il avait le droit de le faire. Mais il n'avait pas le droit d'empêcher les protestants qui voulaient rester hérétiques, de les empêcher de fuir la France pour vivre leur protestantisme autre part, s'ils persistaient dans l'hérésie. Et ça, malheureusement, c'est ce qu'il a fait. Et là, il a abusé de son pouvoir. Il y avait un droit sur la cité, mais pas un droit sur les consciences. Et ça va avoir des conséquences aussi assez problématiques et dramatiques pour notre pays, ça. Parce que les résultats vont être assez désastreux au siècle suivant. Parce que bien souvent, une erreur ne produit ses fruits catastrophiques que bien plus tard. On va avoir beaucoup de faux convertis chez ces protestants, qui ont la haine de la monarchie et la haine du catholicisme. Où on aura des mauvais catholiques qui se seront mal convertis. Donc on aura des faux catholiques qui vont vivre sans les sacrements catholiques. Donc avec une vie scandaleuse pour les autres catholiques. Donc ça va augmenter l'indifférentisme et puis ça va aussi produire un certain fanatisme contre la monarchie chrétienne qui avait abusé de sa force. Donc ça va exploser à la Révolution tout ça. Bref, ce qui était critiquable chez Louis XIV, c'est que c'était principalement des motifs temporels qui dirigeaient son action politique, qui aurait dû être spirituelle, purement spirituelle, enfin pas dans ses effets, mais dans ses principes. Le roi Louis XIV voulait l'unité religieuse, mais principalement pour une gouvernance politique, pour une unité politique. C'est vrai que c'est plus facile. Mais cette erreur de Louis XIV face aux hérétiques, au fond, va être la même faite avec la Régale face aux catholiques. Le pouvoir royal se croyait tout puissant, donc arbitraire. Le pape qui va lutter avec énergie contre l'arbitraire royal, va avoir donc, bien sûr, mettre le roi en colère. Et le roi et certains prélats mécontents vont alors accuser Innocent XI d'ingérence dans les affaires de l'Église de France. Et ils vont invoquer pour cela une violation du Concordat de 1516. Et ils vont estimer nécessaire de formuler une déclaration de principe qui concerne les limites du pape sur le clergé de France. Donc c'est donc ce conflit de la Régale
qui va engendrer la fameuse déclaration de 1682 de l'Assemblée du clergé, avec les fameux 4 articles qui proclament les libertés de l'Église gallicane. Mais cette affaire est trop grave et complexe, on la verra une prochaine fois, on ne peut pas en parler ici. Restons donc dans l'affaire de la Régale, qui va bien montrer la servilité des uns et la trahison des autres. Louis XIV donc, venait de conquérir la Flandre, les Flandres, qui est un territoire au nord, considérable, et il va demander que toutes les maisons et collèges des jésuites de ces provinces soient rattachés à la province de France. Pour ça, il fallait le corps du supérieur général de la Compagnie de Jésus, qui était le père Gonzalez, et qui vivait à Rome, près du pape Innocent XI, et qui avait toute la confiance du pape, qui n'était pas dans ces dérives des autres jésuites. Et bien sûr, le père général refuse cette demande. Pour se venger de cette décision, le roi va défendre à tous les jésuites de France d'avoir quelque relation que ce soit avec leur supérieur général. Purement et simplement. Rien ne l'arrête. Alors, il fait revenir tous les jésuites français qui étaient à Rome, il les fait revenir en France. Et un des pères jésuites, qui était donc rapatrié, au lieu de s'employer à calmer le conflit, va trouver rien de mieux que de comploter avec le père Lachaise contre ses supérieurs, en dépit de ses vœux. Et vous comprenez maintenant pourquoi je pense que cette histoire est très caractéristique de ce que enseigne Saint Jean dans la 5e lettre, qui concerne, je le pense, la 5e époque. Je vous relis ce que disait Saint Jean, l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé les œuvres parfaites devant Dieu. Ça rejoint exactement le reproche de l'Évangile. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume des cieux. C'est ceux qui font la volonté de mon Père. Donc on avait bien une société là chrétienne qui disait Seigneur, Seigneur, qui priait et les lois étaient chrétiennes, mais qui ne faisait plus les œuvres chrétiennes. Donc on a un grand siècle, en effet, qui est officiellement une chrétienté. On a la France qui est un pays catholique. On a la Compagnie de Jésus qui est une congrégation catholique. Mais en réalité, tout est pourri. Tout est vermoulu. Il y a un principe de mort. Louis XIV est un roi chrétien qui n'est plus vraiment chrétien, mais qui ressemble plutôt aux empereurs ariens, païens ou à un Henri VIII schismatique. Les jésuites sont des religieux qui ne sont plus vraiment religieux. C'est le règne des sépulcres blanchis, pour reprendre l'expression et le reproche du Christ aux pharisiens. Un sépulcre blanchi, c'est blanc, c'est éclatant à l'extérieur, mais c'est pourri à l'intérieur. Donc, on a l'hypocrisie, l'opportunisme, l'ambition qui ont empoisonné tout ce grand siècle, qui est un siècle pharisien en fait, à plus d'un titre. Et attendons encore un siècle, à ce rythme-là, on va voir où va mener ce grand siècle. Au chaos, à la révolution, où l'édifice va s'effondrer, mais en quelques mois. Mais un édifice ne s'écroule pas en quelques jours. Une maison ne s'écroule que parce qu'elle a été laminée dans ses fondations, et cela demande un long temps. Donc la servile Compagnie de Jésus sera en effet, même par châtiment, supprimée un siècle plus tard. Elle qui avait servi de manière servile les pouvoirs temporels, ce sont les pouvoirs temporels qui vont demander au pape de le supprimer. Et il y avait des raisons pour cela. Et puis le pouvoir temporel, qui s'est rebellé contre le pouvoir spirituel, va être supprimé par la bourgeoisie, par le pouvoir de l'argent. Il y a une sorte de justice temporelle qui s'exerce déjà. Le père Fontaine, ce jésuite qui était à Rome, rappelé par Louis XIV, va même tenter d'arracher à son supérieur de consentir à abdiquer les pouvoirs de l'épiscopat devant le pouvoir civil, en lui demandant de ne rien écrire contre les 4 articles schismatiques de 1682. Et il écrit simplement que cela serait susceptible de froisser le roi. Il ne faut pas froisser le roi. Il n'y a que ça qui les dirige. Il écrit un roi qui méritait si bien de la Compagnie de Jésus. Et vous voyez l'argument que ce père français utilise. Le raisonnement c'est quoi ? C'est les jésuites sont très prospères en France grâce au roi. Et le roi en ce moment méprise les droits de l'Église et du pape.
taisons-nous pour ne pas déplaire au roi, et ainsi la compagnie continuera à prospérer en France. C'est effrayant, c'est dégoûtant, c'est affligeant, mais c'est très humain. Le général, bien sûr, des Jésuites refusera ce compromis inacceptable et répondra à ce père: la société de Jésus va-t-elle donc renier tout son passé, ses constitutions, son fondateur? Saint Ignace ne l'avait-il pas institué d'abord pour la défense du Saint-Siège? On dit, hélas, que le zèle des Jésuites n'est jamais qu'à la mesure de leur profit, qu'ils se sont attachés au Saint-Siège tant que cela leur fut utile, mais qu'aujourd'hui ils tendent leur voile au vent de la faveur des princes. Donc on sert le pape quand il était tout puissant, comme ça nous avantage. Mais maintenant le pape est moins tout puissant, donc on va aller voir le tout puissant qui est le roi, dont ils espèrent ou craignent davantage. Que pour eux la théologie est surtout affaire de politique, que leurs doctrines sont versatiles et qu'ils livrent tout au souffle des influences humaines. Combien ne vaudrait-il pas mieux pour nous, plutôt que de mentir à nos traditions, que toutes les chaires du royaume nous soient fermées? Il est lucide, le supérieur général. Et puis le secrétaire de la Compagnie de Jésus à Rome, tout aussi lucide, répondait avec vigueur à ses confrères français: vous perpétrez un forfait qu'aucun des perturbateurs de la Compagnie, au souvenir des anciens, n'a osé même concevoir ou machiner. Cette sécession est un attentat contre nos règles. Donc, ils étaient prévenus, ils savaient ce qu'ils faisaient. Il n'y a jamais eu une telle révolte dans l'ordre. Alors heureusement, par intelligence politique, Louis XIV ne poussera pas l'affaire plus loin. Non pas qu'il n'avait pas le pouvoir, mais il comprend bien qu'il y aura trop de dégâts, ça ne sert à rien de s'obstiner. Pas par vertu, mais par intelligence politique, c'est déjà pas rien. Mais remarquez bien, tous les ingrédients pour faire sombrer la France dans le schisme étaient réunis à l'époque. Donc après l'église anglicane d'Henri VIII en Angleterre, au XVIe siècle, on aurait pu avoir sous Louis XIV une église schismatique gallicane en 1681. Parce que, là aussi, remarquez-le, ces deux rois, globalement, ont les mêmes défauts. Ils ont les défauts humains, en fait. Ils sont esclaves de la triple concupiscence dont nous parle Saint Jean. La concupiscence de la chair, donc ces deux rois aimaient les femmes plus qu'il ne faut, l'amour de l'argent, de la facilité que cela apporte, et du confort, et des plaisirs, et puis l'amour du pouvoir, qui est le plus dangereux, l'orgueil, la jouissance que notre volonté a une influence sur toutes les autres, comme je le veux. C'est enivrant, ça. Et c'est enivrant de pouvoir diriger les autres, et de voir que les autres obéissent au doigt et à l'œil. J'ai une puissance. Et bien ça s'appelle la triple concupiscence. Et ça, on l'a tous. Et si on fait moins de dégâts qu'un Louis XIV ou qu'un Henri VIII, c'est parce qu'on a moins de pouvoir, ou moins de vices, selon. En tout cas, par une miséricorde divine, Dieu n'a pas permis que la France tombe dans le schisme comme l'Angleterre, et va donner un siècle de répit à la France catholique, qui était encore majoritairement vertueuse et chrétienne malgré tout, dans les masses. Quoique, peu à peu, on va aller vers cette apostasie définitive. Donc le 2 octobre, l'affaire va se conclure, 1690, donc quand même, ça aura duré quand même sur 9 ans, cette histoire. Et Louis XIV va donc écrire aux jésuites français la lettre suivante qui prouve bien leur total asservissement au roi. Entre autres, il leur dit: nous vous faisons dire que nous trouvons bon que dorénavant vous ayez commerce avec le dit supérieur général pour les affaires qui regardent le bon gouvernement de votre compagnie, tout ainsi que vous aviez coutume de faire avant la réception de notre dépêche de 1688. Donc il annule l'ordre d'arrêter les contacts 2 ans plus tard. Et le roi trouve bon. Concluons pour aujourd'hui avec l'importante remarque de l'abbé Boulin qui parle de ces choses-là. Il dit attention aux dates. 1688, le roi ordonne aux jésuites de ne plus avoir contact avec le supérieur général. 2 ans plus tard, 1690, il dit maintenant vous pouvez de nouveau avoir des contacts. C'est justement 88-90 les dates dans lesquelles les fameuses dernières lettres de Marguerite Marie ont été retrouvées avec ces fameux termes qui posaient problème. Et voici ce que dit l'abbé Boulin. Que les amateurs de concordance historique notent ces dates-là, car le temps de cette scission, de ce scandale, couronnant d'autres scandales,
Ce serait celui-là même où notre Seigneur aurait choisi pour parler avec onction de la très sainte compagnie. C'était les termes de la lettre. Alors en pleine anarchie et de toutes les œuvres accomplies par son grand serviteur, ce sont les termes de la lettre, en parlant du Père-Lachaise, auquel il ne manquait plus que de mettre le sceau à sa gloire par son adhésion à la dévotion au Sacré-Cœur. Donc le Père-Lachaise est dévot au Sacré-Cœur et ce sera un saint, après tout ce qu'il a fait. Vous voyez bien que ces termes posent vraiment problème et nous révèlent bien plus de choses qu'il n'en cachait. Alors, on arrête là pour aujourd'hui, le dossier est déjà lourd, mais je vous le dis encore, le pire reste à voir. Alors que cela nous met dans la confusion sur notre histoire et nous-mêmes, parce que parfois on peut avoir cette tendance à développer ces vices qui sont humains et qui sont plus exécrables chez un Louis XIV, mais qui sont peut-être aussi présents à un autre degré chez nous. Donc que le bon Dieu ait pitié de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.